Je vous invite à reprendre notre texte dans Corinthiens, 2 Corinthiens. On est arrivé au chapitre 3. On en a déjà un peu parlé la semaine dernière. On va relire 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation, pour vous ou bien de vous? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et j'aimerais ajouter quelques autres textes. Le premier dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 31. Jean 8, 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, verset 3. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas encore été porté à la connaissance des fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps, et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais,
Les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et un dernier texte en Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. On a vu la dernière fois que la loi de Dieu avait été donnée par Moïse, et que Moïse avait un ministère qui était glorieux, et que Moïse entrait dans la présence de Dieu pour connaître sa volonté, et il était illuminé par la gloire de Dieu. Et quand il retournait de la tente, de la rencontre, son visage était comme transfiguré par cette gloire illuminée. Et il devait mettre un voile sur son visage pour ne pas effrayer les Israélites. Et Paul nous dit aussi dans ce texte que c'était aussi pour que les Israélites ne s'attachent pas à ce qui devait passer, à cette gloire qui était éphémère, mais qui s'attachent au Seigneur. Et on a vu toute la beauté du ministère de la Nouvelle Alliance, puisque l'Ancienne Alliance était glorieuse, elle était magnifique, et la Nouvelle Alliance parfois nous paraît un peu moins grandiose, parce qu'il y a peut-être moins de cérémonies, moins de gloire, apparente en tout cas, mais la Nouvelle Alliance établit quelque chose de tout nouveau, de glorieux, de magnifique, puisque la loi n'est plus simplement écrite sur la table des cœurs, sur la table de pierre, mais elle est écrite sur la table des cœurs. C'est la promesse qui a été donnée dans l'Ancien Testament, et la loi va être écrite dans les cœurs. Et c'est toute la beauté de l'Évangile, c'est que l'Évangile ne nous donne pas simplement ce qui est bien, ce qui est mal, nous livre pas simplement une morale, mais il nous donne la capacité de plaire au Seigneur et de faire sa volonté, car sa volonté va être écrite sur le cœur. Et c'est pour ça que, en un certain sens, la lettre tue, puisqu'elle est là, à l'extérieur, pour accuser, pour condamner, pour dire « tu n'as pas fait, tu aurais dû faire ». Et l'Esprit, qui est privilège de la nouvelle alliance, eh bien, habite dans nos cœurs par la foi, et il nous fait vivre, et nous permet de faire la volonté de Dieu. Donc supériorité de cette nouvelle alliance, et j'aimerais qu'on médite aujourd'hui sur la liberté qui nous est donnée, puisque il est dit que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur le cœur des Israélites, aussi sur le nôtre avant qu'on se tourne vers le Seigneur, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'action de l'Esprit du Seigneur. Et il est question d'une liberté, et c'est écrit « Le Seigneur, c'est l'Esprit », là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cette liberté, c'est justement le privilège des croyants de la Nouvelle Alliance, c'est notre privilège en tant que croyants en Jésus-Christ. Et il faut réfléchir et se demander quelle est cette liberté. Souvent, on a une conception assez, disons, terrestre et humaine de la liberté, et pour nous, la liberté, c'est de faire ce qui nous semble bon, ce dont on a envie. Alors pour les plus moralistes,
ma liberté s'arrête ou celle de l'autre commence, chose qu'on a entendue en boucle à l'école de la République, mais malgré tout, une conception de la liberté qui est d'assouvir nos passions, nos penchants, et il ne faut pas croire que la liberté dont il est question dans ce texte, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté, il ne s'agit pas de ça. Parce que le Seigneur n'est pas venu enlever toute loi, il n'est pas venu supprimer la loi, mais il est venu l'accomplir. Et il est venu accomplir cette loi pour que nous en soyons libres, et que lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit en lui, et qu'on est couvert par sa justice, eh bien on ne soit plus sous la condamnation de la loi, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, et donc je peux être désobéissant, je peux être pécheur, mais si j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, s'il me couvre par sa justice, eh bien je ne suis plus condamné par la loi, parce que lui est ma justice, lui me garde de la condamnation, et m'arrache à cette condamnation, et il met dans mon cœur l'esprit de vie. Mais donc la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, mais la vraie liberté des enfants de Dieu, celle qui est glorieuse, eh bien, c'est de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur, de pouvoir entrer dans le sanctuaire qui n'a pas été fait par la main des hommes, pas une église, pas un temple, pas un bâtiment particulier, mais d'entrer dans la présence de Dieu qui est au ciel, et de pouvoir être en toute liberté dans ce lieu pour partager nos besoins, partager nos fardeaux, se repentir, dire au Seigneur ce qui nous chagrine, ce qui nous accable, pouvoir le louer dans ce lieu. La liberté est là. C'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu sans mourir, sans avoir peur d'être condamné par la loi, sans avoir peur encore d'être condamné par l'accusateur, mais de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, d'être au pied du trône de sa grâce. Et normalement, c'est ce qu'on est appelé à faire dans le culte. Le culte, c'est pas simplement de se réunir et de proposer les cantiques qui nous plaisent, parce qu'ils font un peu vibrer l'oreille, ou parce qu'on aime bien. Mais le culte, c'est entrer dans la présence du Seigneur ensemble et d'être dans cette communion avec lui pour lui apporter notre reconnaissance, nos actions de grâce, nos prières, purifiées, sanctifiées par Jésus-Christ, par son sang, et le culte est là. Et c'est pour ça que même la liberté dans le culte, c'est pas de faire ce qu'on veut, ce qui nous semble intéressant, ce qui nous plaît, mais la liberté dans le culte, c'est de pouvoir nous approcher de Dieu comme ça, sans crainte d'être mis à mort dans la présence de Dieu, sans crainte d'être condamné, d'être accusé, parce que s'approcher de Dieu en Jésus-Christ, c'est ça, c'est la liberté qui nous est donnée. Et donc, ça nous instruit déjà par rapport au culte, par rapport à cette liberté dans le culte. C'est pas de faire ce que je veux parce que ça me plaît et que ça me tente bien, ça a l'air intéressant, ça me fait vibrer, ça produit en moi des émotions, mais c'est s'approcher du Christ médiateur, de la nouvelle alliance, et d'être en présence des anges de Dieu. Et c'est quelque chose de glorieux. C'est un accès qui était interdit à tout le monde avant que Jésus-Christ vienne sur terre et qui nous donne son esprit pour qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, ce privilège-là, peut-être, était révélé et permis à Moïse. Il entrait dans la présence de Dieu. Il voyait la face de Dieu, sans doute la face de Christ. Et il était transfiguré. Son visage brillait parce qu'il était inondé de la présence et de la révélation du Seigneur. Et c'est ce privilège-là qui nous est réservé en Jésus-Christ. Quand nous avons son esprit, nous sommes couverts par sa justice, eh bien c'est ce privilège-là qui nous est réservé. D'entrer dans ce lieu pour l'adorer en esprit et en vérité et d'être au bénéfice de sa grâce. Et c'est quelque chose qui est bien plus glorieux que toutes les cérémonies du monde entier. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de bâtiments spéciaux, on n'a pas besoin de liturgie particulière pour entrer dans la présence du Seigneur, mais on a besoin
d'être sauvé par le Seigneur Jésus et de pouvoir s'approcher de lui dans ce sanctuaire-là. Et donc la liberté, c'est ça. C'est pas de faire comme on veut, mais c'est de pouvoir venir servir Dieu dans son sanctuaire, pouvoir l'adorer tout seul, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie, le Seigneur te le rendra, mais aussi ensemble, parce que déjà, par la foi, nous dit Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est de là que nous attendons son retour. Et c'est pour ça, être croyant et être dans cette nouvelle alliance de l'Esprit, qui est l'alliance en Jésus-Christ, eh bien c'est participer à ces réalités qui sont beaucoup plus glorieuses que tous les chants, toutes les liturgies, tous les lieux qu'on peut produire. Et le temple avait été construit sur le modèle du sanctuaire céleste. Une révélation a été donnée à Moïse. Tu construiras tout d'après le modèle que tu as vu. Mais c'était limité encore. Il y avait une seule personne qui pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an, après avoir offert je ne sais pas combien de sacrifices, et il y entendait le nom de Dieu, la gloire de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, ce qui nous est réservé en tant que croyants, c'est cette liberté de pouvoir entrer dans ce lieu par la foi, sans restriction, sans aucune encombre, de pouvoir entrer là où le Seigneur règne et là où il n'y a plus de condamnation. Et c'est pour ça que, eh bien, notre refuge, notre sanctuaire, c'est d'être dans la foi, dans la présence du Seigneur, parce que là, il n'y a plus d'accusation. Et toutes les fois que nos péchés nous condamnent, que notre mauvaise vie nous a détournés du Seigneur, nous l'avons déshonoré, eh bien, il suffit de revenir au Seigneur, d'entrer dans sa présence en croyant que son sang nous purifie parfaitement. On n'a rien à ajouter, pas de genuflexion, pas de prière interminable, simplement croire. Mais Jésus est mort à ma place, et bien je peux, par la foi, entrer dans son sanctuaire. J'ai la liberté d'y entrer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu et entrer toutes les fois que c'est nécessaire dans le lieu de notre espérance, dans le lieu où il n'y a plus de condamnation. En Christ, devant lui, il n'y a plus de condamnation parce qu'il a tout accompli pour nous. Et la vraie liberté, eh bien c'est celle-là. C'est d'être enfant de Dieu, c'est de pouvoir être en sa présence, pas de faire ce qu'on veut, pas d'adorer comme on veut, pas de servir comme ça nous semble bon. Ça, c'est des libertés mensongères qui conduisent à l'échec et à déshonorer le Seigneur. Mais c'est la liberté d'être dans sa présence et de le servir, comme il nous l'a demandé, d'avoir sa loi écrite dans nos cœurs par son esprit, par sa force toute puissante, et de pouvoir lui rendre un culte là. Et c'est là la liberté, et c'est aussi ce qu'on doit rechercher les uns avec les autres quand on prie ensemble. Quand quelqu'un explique son péché, son fardeau, quand il dit l'horreur de son crime, eh bien, c'est pas d'être des juges et des censeurs qu'être chrétien, mais c'est d'aller vers le Seigneur ensemble. Conduire à Christ, c'est ça. C'est pas d'exercer sur nos enfants, sur nos familles, un poids pour exiger d'eux la moralité. Vous savez, quand on sait très bien ce qu'il faut faire et qu'on a grandi dans une famille chrétienne, qu'on sait ce qui est bien, mais que, en fait, on n'y arrive pas, eh bien, il y a parfois, comme ça, une non-liberté qui est dans nos vies. J'ai déjà tellement entendu de fois des gens qui ont grandi dans des familles chrétiennes et qui sont incapables d'expliquer comment ils ont été appelés, incapables d'expliquer ce qu'ils vivent, parce que il faudrait d'abord dire ce qui est bien, dire ce qui est vrai, ce qui devrait être, mais sans qu'il y ait la réalité vécue. Et ça, si vous voulez, c'est terrible, parce qu'il n'y a pas de liberté dans cette vie-là. On sait ce qui est bien, mais ça reste au-dessus de nous, comme un principe qui s'impose par la morale, par la force, mais c'est pas vraiment dans le cœur. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Mais la vraie liberté, c'est de croire en Christ et de pouvoir entrer dans ce sanctuaire-là, qui est glorieux. Là, il y a la gloire et il y a la liberté. Et souvent, eh bien, le péché fait qu'on n'est pas libre. Et c'est ce que Jésus dit
en fait, vous n'êtes pas libre, parce que vous êtes esclave du péché. Et donc, souvent, mais quand on a péché, quand on est loin du Seigneur, eh bien, il n'y a pas de liberté. Et on peut tourner en rond pendant longtemps. On n'est pas libre de s'approcher du Seigneur. On n'est pas libre de partager et de vivre dans la lumière avec les frères, dans l'Église, parce que, justement, on est sous l'empire du péché. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, eh bien là va être donnée la vraie liberté, parce qu'en lui, il n'y a plus de condamnation. Et donc, je peux m'approcher de Dieu avec mes frères pour entrer dans le lieu où il n'y a plus d'accusateurs, plus d'accusations, plus de condamnation, et vivre vraiment dans cette liberté. Et souvent, quand on ne vit pas cette réalité, quand on ne vit pas ces choses-là devant Dieu, eh bien, c'est parfois parce qu'il y a quelque chose qui est un obstacle pour nous. Certains péchés sont des obstacles pour vivre cette liberté. Et Seigneur Jésus le dit, il n'y a que la vérité qui rend libre. Mais pour l'instant, vous êtes esclaves du péché. Alors les Juifs sont indignés, notre Père c'est Dieu, notre Père c'est Abraham. Mais Jésus ne se démonte pas. Il n'y a que la parole, la vérité qui rend libre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être illuminés, que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on connaisse notre péché. Alors évidemment, Dieu a pitié. Parfois, il y a des péchés qui subsistent dans nos vies, des péchés même inconnus. Et ça ne nous empêche pas déjà de goûter à une certaine grâce, à une certaine liberté. Et la prière de David à ce sujet-là est magnifique, parce que David, qui avait une certaine révélation de Dieu, et dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur », et il dit « Mais aie pitié des péchés que j'ignore, et conduis-moi sur la voie de l'éternité ». Donc il y a quelque chose, on peut vivre comme ça, mais on est aussi appelé à demander au Seigneur ce qui s'oppose à cette liberté, ce qui parfois nous ferme la bouche et le cœur, et qui fait qu'on n'arrive pas à parler. Longtemps, je suis resté silencieux dans ma vie sur certaines choses, parce que j'arrivais pas à en parler, incapable, parce qu'il y avait un péché. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce de me parler, de me révéler par sa parole quel était ce péché, mais quelle liberté, quelle libération, quelle grâce, de pouvoir goûter à la communion des frères, la communion de Jésus-Christ, et d'avoir cette assurance, je ne suis pas condamné, le Seigneur m'aime malgré ma misère. La liberté est là. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se détourner de cette liberté. Et on a besoin aussi de cette liberté pour témoigner, pour exercer notre ministère. Ça, on le verra la prochaine fois. Parce que Paul était affranchi, franc, libre, plein d'assurance, comme les apôtres qui témoignaient dans le temple et dans les rues avec beaucoup d'assurance, parce qu'ils connaissaient cette liberté qui leur avait été donnée par l'Esprit du Seigneur, et qui est le propre de la Nouvelle Alliance. On parlera la prochaine fois. Mais nous aussi, on a besoin de connaître cette liberté. Et pour terminer, j'aimerais lire un texte qui nous parle de cette liberté et qui est magnifique. Dans Luc, au chapitre 1, verset 67, c'est la prophétie de Zacharie quand Jean-Baptiste est né. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans
le chemin de la paix. Liberté de pouvoir rendre un culte à Dieu tous les jours de notre vie, sans craindre les ennemis qui nous oppriment de l'extérieur et de l'intérieur. En Christ, il y a une liberté parfaite qui fait qu'on peut même adorer Dieu en prison, même adorer Dieu dans les lieux les plus obscurs et dans les difficultés les plus profondes, parce que en Christ, la liberté nous est donnée et Dieu nous transforme de gloire en gloire par l'action de l'Esprit du Seigneur. Je vais prier pour terminer. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, parce qu'en Jésus-Christ, tu as révélé ton évangile de gloire, de grâce, et que tu nous conduis par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans ces lieux célestes où tu nous as assis en Jésus-Christ. Seigneur, c'est là que nous voulons demeurer, c'est là que nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, chaque jour de nos vies, pour te rendre ce culte librement, sans crainte des autres, sans crainte de la condamnation, de la loi, sans crainte de nos ennemis, du mépris, mais avec foi et dans la liberté glorieuse que tu nous donnes. Seigneur, souvent nos yeux sont voilés par le péché, par tout ce qui nous détourne de ce culte véritable, de ce service, et nous sommes conduits dans des fausses libertés. Te prions de nous ramener toujours à ta liberté, à ta joie, à ta gloire, et nous te prions de le faire par Jésus-Christ, qui est puissant, qui est ressuscité, qui siège à ta droite, et qui nous donne ton esprit pour pouvoir vivre cette liberté. Seigneur, nous te le demandons comme une grâce. Ouvre les yeux de nos cœurs. Je te prie de pardonner nos transgressions et de nous conduire sur la voie de l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, en qui nous pouvons tout demander. Amen.